Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Chapitre 1. Le travail qui a changé ma vie. Il pleuvait encore à San Francisco. Une pluie froide tombait du ciel gris et trempait les rues. Je serrais mon petit sac contre ma poitrine et je marchais vite. Mes chaussures étaient vieilles et le vent me piquait le visage. Dans ma poche, je n'avais que 20 $. C'était tout. Ma mère était malade à la maison. Il ne nous restait plus de nourriture. J'avais peur, j'étais fatiguée, affamée et j'avais faim. En marchant, je murmurais « S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi un travail aujourd'hui. » Et je l'ai vu. Un grand portail en fer se dressait devant une immense maison. Sur un petit panneau, près du portail, je lus « Recherche aide, immédiatement ». Mon cœur se mit à battre très vite. C'était peut-être ma seule chance. Je pris une grande inspiration et j'entrai. La maison était silencieuse, comme endormie. Pas de voix, pas de bruit. Je frappai à la porte une fois, puis encore. Après un moment, un grand homme ouvrit. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Ses yeux étaient sombres et lourds. « Oui » dit-il d'une voix grave. J'étais nerveuse, mais je parlais doucement. « Monsieur, je viens pour le travail. » Il me fixa un long moment. J'entendais mon cœur tambouriner. Puis il dit « Revenez demain à 8 heures. Soyez à l'heure. » Il referma lentement la porte. Je restais figée. Je ne savais pas si c'était réel. Alors je murmurais « Merci ». Ce soir-là, j'annonçais la bonne nouvelle à ma mère. « J'ai trouvé un travail, maman. » Elle sourit faiblement. Sa voix était basse mais chaleureuse. « Travaille dur, Malena, et ne perds jamais ta gentillesse. »« Je te le promets, » dis-je. Le lendemain matin, j'arrivai en avance. Une femme ouvrit et me montra mes tâches. Je nettoyais les tables, lavais la vaisselle, pliais les vêtements. Tout dans cette maison était immense, mais vide. Tant de pièces, mais aucun rire. Aucune musique, juste des pas feutrés. À midi, je revis l'homme. Il s'appelait Monsieur Louis Gray. Il était assis seul près de la fenêtre, lisant des documents. Je posai son plateau. « Votre café, monsieur » dis-je. Il hocha la tête sans lever les yeux. Je le regardai un instant. Son regard était lointain, comme si son cœur n'était pas là. Les jours passèrent ainsi. Il ne souriait jamais. Il ne posait jamais de questions. Un soir, en nettoyant son bureau, je trouvai une photo par terre. On y voyait une femme et un petit garçon. Ils souriaient, heureux. Je la déposai doucement sur son bureau.
Quand il entra, il demanda « Vous avez touché ça ?» « Elle était par terre, monsieur, » répondis-je. Il me regarda, aucune colère. Juste une tristesse immense. Puis il détourna le regard. « Vous pouvez partir. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Son visage me hantait. Il semblait brisé. Le lendemain matin, il dit « Vous travaillez bien. » Je souris. « Merci, monsieur. » C'était la première phrase gentille qu'il me disait. Un jour, un verre glissa de sa main et se brisa. Son doigt saignait. Je courus, presser un tissu contre sa blessure. « Ça va s'arrêter, » dis-je. Il me regarda. « Vous n'avez pas peur de moi ?»« Pourquoi aurais-je peur ?» répondis-je en souriant. Quelque chose changea dans ses yeux. « Merci, Léna » murmura-t-il. Le soir, j'en parlais à ma mère. Ce n'est pas un homme mauvais, il est juste seul. Elle sourit. Alors ramène la lumière dans son monde. Je ris. Je ne suis qu'une femme de ménage. Elle répondit. Parfois, même une femme de ménage répare des cœurs. Je ne le savais pas encore. Mais cette maison allait bientôt tester mon courage, mon cœur et tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Chapitre 2. L'homme qui ne souriait jamais. Les jours passaient lentement dans le manoir. Chaque matin, je commençais tôt et je terminais tard. Je lavais la vaisselle, repassais les vêtements et préparais le thé pour Monsieur Gray. Il était toujours seul à lire des documents ou à regarder par la fenêtre. Son silence le suivait partout. Il rendait la maison plus lourde, plus sombre. Souvent, j'avais envie de lui demander « Vous allez bien, monsieur ?» Mais je ne le faisais jamais. Je n'étais qu'une employée de maison. Un soir, alors que je lui servais son café, il parla soudainement. « Comment va votre mère ?» Je levai les yeux, surprise. « Elle va mieux maintenant, » répondis-je. Il hocha la tête une fois. « Bien. » Ce seul mot me réchauffa le cœur. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un patron distant. Il ressemblait à un homme qui s'inquiétait vraiment. À partir de ce jour, quelque chose changea, doucement. Certains matins, il disait « Bonjour Léna ». Parfois, je trouvais un petit mot sur la table « Merci ». C'étaient des mots simples, mais ils avaient une grande valeur. Je voyais qu'il faisait un effort, qu'il essayait. Quand j'en parlais à ma mère, elle dit « Il a l'air d'un homme très seul ». Peut-être qu'il a besoin qu'on lui rappelle comment vivre de nouveau. Je souris. Peut-être. Un après-midi silencieux, je le trouvais assis dans le salon, tenant encore la même photo. La femme et le petit garçon. Il ne m'avait pas remarqué au début.
Puis il parla d'une voix basse. Elle, c'était ma femme. Et le garçon, mon fils, ils sont morts dans un accident. Mon corps se figea. Je ne savais pas quoi dire. Il me regarda avec des yeux fatigués, vides. Après ça, murmura-t-il, j'ai cessé de croire à la paix. Mes yeux se remplirent de larmes. Je suis tellement désolée, monsieur, dis-je doucement. Il hocha la tête et détourna le regard. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Un homme avec de l'argent, du pouvoir et une maison immense, et pourtant si brisée. C'était injuste, cruel. Alors je me promis d'essayer de ramener un peu de lumière dans sa vie. Peut-être qu'un jour, il sourirait pour de vrai. La semaine suivante, tout changea. Monsieur Gray devint très occupé. Des hommes en costume, sombres, venaient le voir tard le soir. Il parlait doucement, toujours sérieux. Ces jours-là, on me demandait de partir plus tôt. Un soir, j'avais oublié mon sac. Je revins. En traversant le couloir, j'entendis des voix. « Tu ne devrais pas faire ça dans la maison », dit l'un des hommes. Un autre répondit « Détends-toi, Louis ne sait rien. » Je ne comprenais pas tout, mais mon cœur se serra. Une inquiétude profonde s'installa en moi. Plus tard, je vis Monsieur Gray tendu. « Si quelqu'un vient me chercher, dit-il, dites que je ne suis pas là. » Je hochai la tête, mais mes mains tremblaient. Quelque chose n'allait pas. Quelques jours après, il tomba malade. De la fièvre. Il restait au lit. Je préparais de la soupe et lui donnais ses médicaments. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il. « Quelqu'un doit prendre soin de vous, » répondis-je. Il resta silencieux un instant, puis murmura « Personne ne m'a dit ça depuis des années. »« On devrait vous le dire plus souvent, » dis-je. Il sourit, un tout petit sourire. Mais c'était le premier vrai sourire que je voyais. Mon cœur se serra encore, plus fort. Je compris alors que je commençais à m'attacher. Plus que je n'aurais dû, plus que je n'en avais le droit. Je compris aussi que j'étais en train de ressentir bien plus qu'une simple compassion. Le lendemain matin, en nettoyant son bureau, je vis un dossier ouvert sur son bureau. Certains mots attirèrent mon attention. Transfert de prêt, signature en attente. Je le refermai rapidement. Plus tard, il me demanda « Vous avez lu quelque chose ?»« Non, monsieur. » Il soupira. « Bien. Faites attention dans mon bureau, s'il vous plaît. » Cette nuit-là, il ne mangea pas. Je l'entendis au téléphone, sa voix basse et tranchante. « Si tu me trahis encore, l'accord est terminé. » Puis, le silence. J'appelai ma mère. « Quelque chose ne va pas.
lui dis-je. Il a des problèmes. Prie pour lui, répondit-elle. Les bonnes personnes sont souvent mises à l'épreuve. Le lendemain matin, Monsieur Gray avait l'air épuisé, mais quand il me vit, il dit « Merci d'être resté ». Je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais ces mots touchèrent mon cœur. Le soir, je trouvai un petit mot sur la table de la cuisine. « Merci pour la soupe. Vous me rappelez que tout n'est pas perdu. » Je le lus encore et encore. Pour la première fois, je sentis qu'il me voyait. Pas seulement comme une employée, mais comme une vraie personne. Je ne le savais pas encore, mais derrière son léger sourire silencieux, une tempête grandissait. Et bientôt, elle nous entraînerait tous les deux vers une vérité que nous n'étions pas prêts à affronter. Chapitre 3. La nuit du verre brisé. Monsieur Gray travaillait encore tard. La lumière sous la porte de son bureau me disait qu'il n'avait pas dormi. Je terminais le ménage et j'étais prête à partir quand un bruit sec retentit. Quelque chose tomba, puis un fracas violent. Mon cœur se serra. Je courus vers le bureau et ouvris la porte. Du verre brisé partout sur le sol. Monsieur Gray était debout, la main en sang. « Attendez, monsieur, » dis-je rapidement. Je déchirai un morceau de mon tablier et pressai doucement la coupure. « Vous devriez vous asseoir. » Il me regarda comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Puis il murmura « Vous n'avez pas peur de moi, Léna ?» Je secouai la tête. « Non, monsieur, je n'aime juste pas voir quelqu'un souffrir. » Il m'observa en silence. Son regard s'adoucit. Il semblait redevenir humain. « Personne ne me parle comme ça maintenant, » dit-il. Je souris légèrement. « On devrait peut-être. » Je nettoyais le sang et ramassais les éclats de verre. En terminant, il murmura « Merci ». C'était la première fois qu'il prononçait mon prénom à nouveau. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mon cœur était lourd. Pourquoi avait-il l'air si triste, même quand quelqu'un essayait de l'aider? Le lendemain matin, il me fit entrer dans son bureau. « J'ai parlé trop durement hier, » dit-il. « Je suis désolé. » Je secouai vite la tête. « Ne vous excusez pas, monsieur. Vous étiez blessé. » Il esquissa un petit sourire. « Quand même, merci de vous être inquiété pour moi. » Je quittai la pièce, le cœur battant trop vite. Après cela, il commença à parler davantage. Il me posait des questions simples. « Vous avez pris votre petit déjeuner ? Votre mère va mieux ? » Et chaque fois que je répondais, il écoutait vraiment, comme si mes mots comptaient. Un soir, en lui apportant du thé, je le vis avec un homme appelé Mark Benson. Il travaillait dans son entreprise.
Il souriait trop, sa voix sonnait faux. « Louis, tu dois signer ces papiers bientôt, » dit Marc. « Sinon l'accord échouera. »« Je vais les relire, » répondit Louis. Marc rit doucement. « Tu ne me fais toujours pas confiance ?» Louis ne répondit pas. Je sortis silencieusement, mais je vis l'inquiétude dans les yeux de Monsieur Gray. Cette nuit-là, je repassais devant le bureau. La porte était entr'ouverte. Monsieur Gray était assis, la tête entre les mains. Il avait l'air fatigué, perdu. Je voulais dire quelque chose. Au lieu de ça, je murmurais « Tout ira bien, monsieur ». Il releva la tête, surpris. « Tu le penses vraiment ?» Je hochai la tête. « Oui, vous êtes un homme bon ?» Il sourit faiblement. « Même les bonnes personnes font des erreurs. » Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. La police arriva au portail pour demander après Monsieur Gray. Ils partirent vite, mais la peur resta dans ses yeux. Il appela Marc et ils parlèrent dans une autre pièce. J'entendis Marc dire « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Plus tard dans la journée, Monsieur Gray oublia son téléphone sur la table. Un message s'afficha à l'écran. Transfert terminé. Garde-le silencieux. Ma main trembla. Je ne comprenais pas le message, mais je sentais le danger. Je reposai le téléphone exactement à sa place. Ce soir-là, il ne vint pas dîner. Je laissai de la nourriture devant sa porte. En me retournant, je l'entendis murmurer « Peut-être que je suis en train de tout perdre encore une fois. » Les larmes me montèrent aux yeux. Il ne méritait pas de perdre quoi que ce soit à nouveau. Le lendemain, il avait l'air très pâle. « Léna, » dit-il doucement, « si quelque chose m'arrive un jour, ne crois pas tout ce que les gens diront. » « Pourquoi quelque chose vous arriverait ?» demandai-je. Il sourit tristement. « Parce que dans ce monde, la vérité ne te protège pas toujours. » Le soir même, je vis Marc quitter la maison rapidement, un dossier à la main. Il ne m'avait pas vu. Un frisson glacé me traversa. Plus tard, je trouvai des papiers par terre dans le bureau. Monsieur Gray se tenait près de la fenêtre. « Tout va bien, monsieur ?» demandai-je. « Oui, » répondit-il. « Juste la pression du travail. » Je hochai la tête, même si je savais qu'il mentait. Cette nuit-là, je trouvai un papier à moitié brûlé dans la poubelle. Il y avait des chiffres et le mot « compte ». Je ne le touchai pas. Mais je pris discrètement une photo. Je ne savais pas encore pourquoi. Je sentais seulement que cela pourrait compter un jour.
dans ma chambre, mon téléphone sonna. C'était ma mère. « Tu es en sécurité ?» « Oui, maman, » répondis-je. « Mais mon patron a de sérieux problèmes. » Elle dit doucement. « Alors, peut-être que tu as été envoyé là-bas pour l'aider. » Je regardais par la fenêtre et murmurais « Peut-être bien. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je sentais sa peur, sa douleur et quelque chose de plus profond. Je m'attachais à lui plus que je n'aurais dû. Mais l'amour ne demande pas la permission. Il grandit en silence. Et je ne savais pas encore que bientôt tout se briserait encore, comme le verre sur le sol, et que je devrais choisir entre sauver mon travail ou le sauver lui. Chapitre 4. Les secrets dans l'ombre. Après cette nuit-là, tout sembla différent. Louis parlait moins qu'avant. Il restait enfermé dans son bureau pendant des heures et touchait à peine à ses repas. Je voyais bien que quelque chose n'allait pas, mais il ne s'expliquait jamais. Parfois, quand je passais près de sa porte, je l'entendais au téléphone. Sa voix était basse, tendue. Personne ne doit le découvrir. Je m'arrêtai. Mon cœur s'accéléra. De qui se cachait-il ? Un soir, en quittant sa chambre, je croisai de nouveau Mark Benson. Il souriait comme toujours, mais son regard était froid. « Toujours là, Lena ?» dit-il. « Tu dois vraiment aimer ce travail. » Son ton me mit mal à l'aise. Je hochai la tête et m'éloignai. En tournant le couloir, je l'entendis dire à Louis « Signe-le demain. » On ne peut plus attendre. Louis avait l'air épuisé. « J'ai besoin de plus de temps, Marc. » Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. C'était quoi ces papiers ? Pourquoi Marc semblait si nerveux ? Je me répétais de ne pas m'en mêler, mais mon cœur ne m'écoutait pas. Je sentais que Louis était en danger. Le lendemain matin, Louis avait l'air très pâle. « Vous avez dormi, monsieur ?» demandai-je. « Pas vraiment, » répondit-il doucement. « Vous devriez essayer ?» dis-je avec un petit sourire. Même les plus forts ont besoin de repos. Il me regarda attentivement. « Tu me trouves fort ?» Je hochai la tête. « J'ai déjà vu des gens s'effondrer. Vous, vous tenez encore debout ?» Il sourit faiblement. « Tu parles comme quelqu'un qui connaît la douleur ?» « Oui, je la connais, » répondis-je à voix basse. Plus tard dans la journée, je le trouvais encore assis seul. Je voulais lui changer les idées. « Vous ne m'avez jamais dit quel est votre plat préféré, » dis-je doucement. Il parut confus, puis laissa échapper un rire léger. Je ne m'en souviens même plus. Je ris aussi. Pendant un instant, la maison sembla plus chaude, plus vivante. Puis son téléphone sonna. Et tout changea sur son visage. « Je dois y aller, » dit-il rapidement. « Ferme la porte après moi. » Après son départ, je nettoyais son bureau.
Un document était toujours ouvert. En bas de la page, je vis le nom de Marc. Le titre disait « Accord de transfert privé ». Je sentis mon estomac se nouer. Discrètement, je pris une photo avec mon téléphone. Mes mains tremblaient. Le soir, Marc revint encore. Je me cachai près des escaliers. Je l'entendis dire « Si quelqu'un l'apprend, on tombe tous les deux. » Louis répondit « Je me fiche de moi. Je veux juste que la vérité soit connue. » Marc ricana froidement. « La vérité ne te sauvera pas cette fois. » Je retins mon souffle. Je compris que quelque chose de grave se tramait. Après leur départ, je retournai dans le bureau. Un dossier était à moitié ouvert. À l'intérieur, je vis des photos de chèques de l'entreprise. Certains signés par Louis, d'autres par Marc. Mais les signatures avaient l'air fausses, dupliquées, copiées. Mon cœur battait à tout rompre. Quelqu'un essayait de le piéger. Le lendemain, Louis ne partit pas au travail. Il resta silencieux au petit déjeuner, puis il demanda soudain « Tu crois que les gens peuvent vraiment changer ?» « Seulement s'ils le veulent, » répondis-je. Il détourna le regard. « Parfois, c'est déjà trop tard. » La tristesse dans sa voix me brûlait les yeux. Ce soir-là, Marc revint. Il ne souriait plus. « Il commence à poser des questions, » dit-il sèchement. « Tu dois régler ça. » « Je n'ai rien fait de mal, » répondit Louis. La voix de Marc devint glaciale. « Alors tu paieras pour mon erreur. » Il quitta la maison sans un mot de plus. Plus tard, je vis le téléphone de Louis posé sur la table. Un message s'afficha brièvement. « Termine ça avant qu'elle ne découvre tout. » Mon cœur se figea. Qui était elle? Était-ce moi? Cette nuit-là, je priais en silence. « S'il te plaît, mon Dieu, ne le laisse pas souffrir encore. » Je ne savais pas quand tout avait commencé à changer, mais une chose était claire maintenant. Je tenais à lui. Profondément, plus que je n'en avais le droit. L'amour avait grandi en silence, sans demander la permission. Le lendemain matin, un choc me traversa. Louis n'était pas descendu. Sa voiture avait disparu, mais son téléphone était toujours là. Puis il se mit à sonner. Je décrochai. Une voix d'homme dit « Dis à Louis que son temps est écoulé. » Puis l'appel se coupa. Tout mon corps tremblait. Quand Louis rentra ce soir-là, son visage était différent. Fatigué, effrayé, en colère. « Vous allez bien, monsieur ?» demandai-je doucement. « Personne ne va bien pour toujours, Léna, » répondit-il. Il me regarda profondément. « Si je disparais un jour, souviens-toi que tu m'as vu comme un homme bon. » Les larmes montèrent à mes yeux. « Vous l'êtes toujours, » murmurai-je. Il détourna le regard, mais je savais qu'il m'avait entendu. Cette nuit-là, le vent soufflait fort dehors. Je ne trouvais pas le sommeil. Quelque chose en moi me disait que les prochains jours changeraient tout.
Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de tout risquer pour sauver un homme qui avait déjà trop perdu. Chapitre 5. Piégé. Le lendemain matin était sombre, lourd. Louis ne descendit pas. Je préparai le petit déjeuner et j'attendis, mais le manoir resta silencieux. Mon cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Je marchai jusqu'à son bureau et frappai doucement. Pas de réponse. J'ouvris la porte. Louis était assis, immobile, une lettre dans les mains. Son visage était pâle, presque vide. D'une voix brisée, il murmura « Ils sont en train de tout me prendre. » Je m'approchai lentement. « Que s'est-il passé, monsieur ?» Il leva les yeux, lentement. « L'entreprise dit que j'ai volé de l'argent. Ils disent avoir des preuves. Ma signature est sur les documents. » Mes yeux s'agrandirent, de choc. Mais ce n'est pas vrai. Il laissa échapper un rire triste. La vérité ne compte pas quand les mensonges ont des preuves. Avant que je puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. 2 policiers entrèrent. Ils dirent vouloir poser des questions sur une fraude d'entreprise. Louis ne protesta pas. Il se leva calmement. Alors qu'il l'emmenait, il me jeta un dernier regard. Un regard qui me transperça, épuisé, impuissant, rempli de douleur. Quand la porte se referma, quelque chose se brisa en moi. Je tombai à genoux et je pleurais. Ma mère m'appela, mais je pouvais à peine parler. Ils l'ont pris, fut tout ce que je réussis à dire. Cette nuit-là, je ne mangeais pas. Je revoyais tout dans ma tête. Les visites de Marc, leurs discussions secrètes, ces papiers étranges. Je comprenais enfin. Marc avait tout planifié. Louis avait fait confiance au mauvais homme. J'ouvris mon téléphone et regardai les photos que j'avais prises. La signature de Marc, le papier brûlé et le message « Termine ça avant qu'elle ne découvre tout ». Je compris que j'avais une preuve. Peut-être pas suffisante, mais c'était un début. « Je vous sauverai, monsieur, » murmurai-je. « Je vous le promets. » Le lendemain matin, je me rendis au bureau de l'entreprise en prétendant devoir livrer des dossiers. Je vis Marc souriant en pleine conversation, comme si rien ne s'était passé. La colère brûlait dans ma poitrine. Quand il sortit, je le suivis discrètement. Il entra dans un petit entrepôt près du pont. Je me cachai derrière un mur et j'écoutais. Quand Gray sera détruit, l'entreprise sera à nous, dit Marc. Un autre homme demanda « Et la femme de ménage ?» Marc éclata d'un rire froid. « Ce n'est qu'une fille, elle ne peut rien faire. » Mes mains tremblaient, mais je pris une photo d'eux ensemble. Soudain, une boîte tomba derrière moi. Marc se retourna brusquement. « Qui est là ?» Je courus aussi vite que possible.
Léna, arrête !» cria-t-il. Mes jambes me faisaient mal, mais je ne me suis pas arrêtée. J'atteignis la route principale et je sautai dans un taxi. Mon téléphone faillit glisser de ma main. « S'il te plaît, mon Dieu, » murmurai-je, « protège-moi. » Cette nuit-là, je me rendis au commissariat. Je montrai les photos et les messages. Un des policiers semblait hésitant. « Tu n'es qu'une employée de maison, » dit-il. « Comment peux-tu en être aussi sûre ?»« Parce que je le connais, » répondis-je. « Il peut être distant, mais ce n'est pas un voleur. » Ils examinèrent les preuves et me dirent d'attendre. Les heures passèrent, puis un policier revint vers moi. « Nous allons ouvrir une enquête, » dit-il enfin. Je rentrai chez moi, effrayée mais pleine d'espoir. Le lendemain, je rendis visite à Louis. Son regard était vide, fatigué. « Vous n'avez rien fait de mal, » dis-je doucement. « Je le prouverai. » Il me regarda longuement. « Pourquoi tu t'inquiéterais pour moi, Léna ?» Ma voix se brisa. « Parce que je crois en vous ?» Il ferma les yeux. Des larmes coulèrent lentement sur son visage. Personne ne m'a jamais dit ça. Jamais. Je serrai sa main. Vous serez libre bientôt. Ce soir-là, la police appela. Ils avaient découvert un compte bancaire au nom de Marc, utilisant une signature falsifiée de Louis. Le lendemain, Marc fut arrêté et Louis fut libéré. Quand il rentra à la maison, j'ouvris la porte. Il murmura « Tu m'as sauvé la vie ». Je souris à travers mes larmes. « Vous auriez fait la même chose ». Il secoua la tête doucement. « Tu m'as appris à croire de nouveau ». Pour la première fois, je vis une vraie paix dans ses yeux. Le cauchemar semblait enfin se terminer. Mais au fond de moi, je savais qu'une autre tempête attendait, encore dans l'ombre. Chapitre 6. L'entrepôt Louis était libre, mais il n'avait pas l'air heureux. Son nom avait été blanchi dans les médias, pourtant ses yeux portaient encore la peur. Quand il rentra, la maison resta silencieuse, vide. Il s'assit lentement et murmura « Je ne sais pas comment te remercier, Léna. » « Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondis-je doucement. « J'ai seulement fait ce qui était juste. » Il détourna le regard. « Les gens ne risquent pas leur vie comme ça pour les autres. » Je souris faiblement. « Peut-être que je ne suis pas comme tout le monde. » Il laissa échapper un léger rire, puis soupira. « Marc paiera pour ça. »« Oubliez-le, » dis-je. « Vous avez retrouvé votre vie. » Peut-être, mais quelque chose me semble encore inachevé, répondit-il. Cette nuit-là, un bruit violent résonna au portail. Une pierre frappa la porte. Un papier y était attaché. Mes mains tremblaient en lisant « Tu as sauvé le mauvais homme. La vraie vérité est toujours cachée. »
Je courus vers Louis et lui tendis la note. Il la lut lentement. « Quelqu'un ne veut pas que nous tournions la page, » dit-il. « Vous savez ce que ça signifie ?» demandai-je. Il secoua la tête. Marc n'était pas seul dans cette histoire, j'en suis certain. Le lendemain, je retournai au commissariat. L'agent m'expliqua que Marc refusait de parler, mais qu'ils avaient trouvé une piste. Un appel avait été passé vers un entrepôt juste avant son arrestation. Mon cœur bondit. Je me souvenais parfaitement de cet endroit. Je dis à Louis, « Quelqu'un d'autre se cache, peut-être là-bas. » Il ne voulait pas que j'y retourne. Mais je répondis, « Il faut mettre fin à tout ça. » Ce soir-là, je retournai à l'entrepôt. Les lumières étaient au faible. Mes mains étaient glacées, mais j'avançais en silence. À l'intérieur, j'entendis des voix. On doit détruire ces documents avant que quelqu'un ne les trouve, dit un homme. Je vis 2 hommes sortir des dossiers d'une grande boîte. Je levai mon téléphone pour enregistrer, mais mon pied heurta un morceau de métal. Le bruit résonna dans tout l'entrepôt. « Qui est là ?» cria l'un d'eux. Je me mis à courir. Mon cœur battait à toute vitesse. L'un des hommes me poursuivit. Je glissais et tombais, me blessant au bras. Il attrapa mon écharpe. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, la bonne, » dit-il avec colère. Je lui donnai un coup de pied et criai « Tu as détruit la vie d'un homme innocent !» Je saisis un bâton en bois, le frappai, puis me précipitai dehors. Une voiture de police s'arrêta près de l'entrée. « Léna, éloignez-vous !» cria un agent. Les policiers capturèrent les 2 hommes. Je m'assis au sol, encore tremblante. L'agent expliqua « Il détruisait de faux documents pour piéger Louis. » Les larmes montèrent à mes yeux. « Alors, c'est vraiment terminé ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Oui. Et c'est vous qui avez tout arrêté. » Quand Louis arriva, il marcha vers moi et murmura doucement. « Tu n'arrêtes pas de me sauver, je ne mérite pas tout ça. »« Vous méritez la paix, » répondis-je. Il sourit, un vrai sourire cette fois, léger mais sincère. « Alors aide-moi à réapprendre à vivre, » dit-il. « Commencez par un sourire, » dis-je. Il sourit de nouveau, un sourire simple, petit mais rempli de lumière. « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » dit-il. Je ris doucement. « Et vous n'êtes pas si mauvais pour redevenir humain. » À partir de ce jour, tout commença à guérir. Louis reconstruisit sa vie et aida la police à arrêter les autres personnes impliquées. Je restais travailler chez lui, mais plus rien n'était pareil.
Tout semblait plus doux, plus léger. Un soir, alors que je partais, il dit « Reste pour dîner ». « Dîner, monsieur ?» répondis-je en souriant. Il éclata d'un rire sincère. « Pas de monsieur, juste Louis ». Chapitre 7. L'amour auquel je ne m'attendais pas. Les jours sont devenus des semaines et lentement, tout a commencé à changer. Louis n'était plus l'homme silencieux qui se cachait derrière le calme et la solitude. Il a commencé à parler davantage, à rire pour de petites choses et même à m'aider dans la maison. Je ne l'avais jamais vu aussi apaisé. Un soir, il a dit « Léna, je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Tu aurais pu partir, mais tu es restée. » J'ai souri doucement. Je suis restée parce que je voulais te voir sourire de nouveau. Il m'a regardé un moment, puis a dit « Tu as des raisons étranges. » J'ai ri. Peut-être, mais c'est ce qui fait de moi, moi. Parfois, nous avons commencé à dîner ensemble. Il m'a raconté des histoires sur sa femme et son fils. Sa voix tremblait toujours quand il parlait d'eux. Je pensais que l'amour était mort avec eux, a-t-il dit un soir. J'ai répondu doucement, « L'amour ne meurt jamais, il change seulement de forme. » Il m'a regardé attentivement. « Tu parles comme quelqu'un qui a aussi perdu quelque chose. » J'ai baissé les yeux. J'ai perdu ma paix pendant longtemps, mais je l'ai retrouvée ici. À partir de ce jour, nos vies ont semblé plus légères. Il attendait mon bonjour du matin. Une fois, il a dit « Tu mets de la vie dans cette maison, Léna. » J'ai souri. « Non, Louis, c'est toi qui m'as donné ma place ici. » « Peut-être que c'est le destin, » a-t-il répondu. Ces mots sont restés dans mon cœur. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il est entré dans la cuisine. « J'ai quelque chose pour toi, » a-t-il dit. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre de l'hôpital. Le traitement de ma mère serait entièrement payé. Les larmes me sont montées aux yeux. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il a répondu doucement, « Parce que tu as fait plus pour moi que n'importe qui. » J'ai serré la lettre contre moi et murmuré « Merci ». Après cela, notre lien s'est renforcé sans bruit. Ce n'était pas un amour, comme dans les livres, c'était simple. Deux cœurs blessés qui apprenaient à ressentir de nouveau. Parfois, il me regardait travailler sans parler. Mais son silence était devenu doux, pas lourd. Un soir, il est rentré en souriant. L'entreprise est enfin en sécurité. Tout est clair maintenant. C'est une bonne nouvelle, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Je veux commencer quelque chose de nouveau.
un nouveau département. Et je veux que tu le diriges. J'étais choquée. Moi? Tu es intelligente, honnête, je te fais confiance, a-t-il dit. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai regardé par la fenêtre et chuchoté « Je crois que je l'aime ». Le lendemain, il m'attendait dans le jardin. « Tu devrais aller voir ta mère. Prends du temps pour toi, a-t-il dit. « J'irai, mais pas trop longtemps, ai-je répondu. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. « Parce que cet endroit ressemble à ma maison maintenant. » Ses yeux se sont embués, il s'est approché. « Tu m'as changé, Léna. » J'ai secoué la tête. « Non, je t'ai seulement rappelé qui tu es vraiment. » Il a pris ma main doucement. « Et si je ne veux pas te perdre ?» Ma voix a tremblé. « Alors ne me perds pas. » Il a souri, un sourire chaud et vrai. « Tu es arrivé ici comme employé, mais tu es devenu la raison pour laquelle je crois encore en l'amour. » Les larmes ont coulé. « Et toi, tu es devenu la raison pour laquelle j'ai arrêté de me sentir petite. » Nous sommes restés là sans bruit. Deux âmes qui avaient perdu tant de choses et qui s'étaient trouvées par hasard. La vie ne serait plus jamais la même. Mais cette fois, l'amour était entré dans notre histoire, lent, sincère et réel. Chapitre 8. La vérité qui a failli nous briser. Pendant un temps, la vie a retrouvé son calme. La maison était paisible, nos journées plus douces. Mais j'ai appris une chose. Parfois, la paix cache une tempête prête à éclater. Un matin, je triais le courrier quand j'ai vu une enveloppe sans nom. Je l'ai ouverte sans réfléchir. À l'intérieur, une seule feuille. Il était écrit « Ton père n'est pas mort dans un accident, demanda Louis. » Mes mains se sont glacées. Je relisais les mots encore et encore. Mon père, Louis. Comment pouvait-il être lié? Le soir même, quand Louis est rentré, je lui ai montré la lettre. Son visage s'est assombri. Il s'est assis lentement, silencieux. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » ai-je murmuré. Il a fermé les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Ma voix tremblait. « Alors dis-moi ce que je dois croire. » Après un long silence, il a parlé. « Ton père travaillait dans mon entreprise il y a des années. La nuit où il est mort, il essayait d'arrêter le même homme qui a détruit ma vie. »« Marc, » ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. « Tu savais ?» ai-je demandé. « Tu l'as su tout ce temps ?»« Je l'ai découvert plus tard, » a-t-il répondu. « Je ne savais pas comment te le dire. » J'ai reculé, le cœur serré. « Tu m'as laissé vivre ici, travailler pour toi, t'aimer, tout en me cachant ça. » Les larmes me sont montées aux yeux. « J'avais peur de te perdre, » a-t-il dit. «
Tu m'as perdu au moment où tu as caché la vérité, ai-je répondu. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal à la tête. Tout semblait de nouveau brisé. L'homme en qui j'avais le plus confiance était lié à la douleur qui avait détruit ma famille. J'ai préparé un petit sac prêt à partir, mais mon cœur était lourd. Louis n'était pas cruel, il était humain. Pourtant, la douleur était profonde. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était la police. Ils avaient arrêté un autre homme du groupe, de Marc. Puis, l'officier a ajouté des mots qui m'ont figé. « Ton père est mort en protégeant les dossiers de l'entreprise de Louis. Il est resté loyal jusqu'à la fin. » Le téléphone m'est presque tombé des mains. Mon père n'est pas mort contre Louis. Il est mort en le sauvant. Le lendemain matin, je suis allée voir Louis. Il avait l'air fatigué, pâle. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, » ai-je dit doucement. « Je voulais, » a-t-il répondu. Mais chaque fois que je te voyais, j'avais honte. Je me suis assise près de lui. Tu n'as pas à te sentir coupable. Mon père aurait fait la même chose, encore et encore. Les larmes ont rempli ses yeux. Comment peux-tu me pardonner si vite? Parce que je te connais maintenant. Ai-je dit, tu fais des erreurs, mais ton cœur est bon. Il a pris ma main. Tu m'as sauvé 2 fois, a-t-il chuchoté. Puis il s'est levé. Viens avec moi. Il m'a guidé vers son bureau et m'a tendu un document. On pouvait lire la Fondation Thomas Miller. C'est le nom de mon père, ai-je murmuré. Je l'ai créé en sa mémoire, a dit Louis. Elle aidera les familles des travailleurs pauvres. J'ai serré le papier contre moi, ému, et j'ai murmuré « Il serait fier de toi ». « Et moi, je suis fier de toi », a-t-il répondu. Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble dans le silence. Aucun serment, aucun grand mot, juste la paix. « Je ne sais pas si je te mérite », a-t-il dit. « Tu n'as pas à mériter l'amour, » ai-je répondu. « Tu dois seulement le protéger. » Il a souri doucement. « Alors je te protégerai. » Notre histoire a commencé dans la douleur. Mais elle a trouvé sa fin dans la guérison. Celle qui naît quand 2 cœurs brisés apprennent à se reconstruire ensemble. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.